Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème de l'histoire de l'art. Vous le savez sans doute, je suis historienne de l'art, j'ai un master de recherche en histoire de l'art et aujourd'hui je vais vous donner mes 10 conseils pour vous intéresser à l'art au quotidien. Mon premier conseil, c'est de comprendre ce qu'on voit dans les œuvres d'art. Ça peut être un peu compliqué au début, donc ça se travaille, vraiment ça s'apprend. Et il y a quelques petites astuces qui vont vous permettre de décoder les œuvres d'art, que ce soit des tableaux ou même des architectures. Souvent le frein, c'est ça, c'est qu'on voit une œuvre d'art et on ne reconnaît pas le sujet et du coup on va passer dans elle parce que ça va rien nous faire ressentir, on va pas comprendre, on va pas réussir à la lire. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'on a perdu ces clés de lecture au fur et à mesure des années, des décennies, des siècles. Par exemple au Moyen-Âge les gens étaient tout à fait capables de lire un vitrail et de reconnaître les scènes et de savoir au premier coup d'œil ce que le vitrail veut dire. Et pour ça il faut reconnaître les attributs parce que dans les tableaux anciens les personnages ils sont rarement indiqués avec une étiquette voici Monsieur Hercule. Non. Un attribut c'est quoi? Ça peut être un objet, un vêtement, un signe qui est associé au personnage et qui permet de l'identifier. Par exemple, Saint-Pierre est toujours représenté avec des clés, Sainte Catherine avec une roue, Saint-Sébastien avec des flèches. Il est d'ailleurs le saint patron des archers. Ça marche aussi pour la mythologie. Hercule, on le représente avec une massue et une peau de lion. Aphrodite ou Vénus, elle est représentée avec un miroir, un coquillage ou une colombe. Ou alors des éléments personnifiés, ça peut être la justice. Elle peut tenir un glaive et une balance. Souvent représenté comme ça sur les palais de justice par exemple. Bref, l'attribut c'est vraiment un indice visuel qu'il faut apprendre à reconnaître au fur et à mesure du temps. Il y a plusieurs ouvrages qui peuvent vous aider à reconnaître ces attributs. Celui que je peux vous conseiller c'est celui-ci, Comment reconnaître les saints. Aux éditions Azan, ils ont plusieurs guides qui nous permettent de reconnaître pas que des saints. Il est super bien fait, chaque page c'est un personnage. Je vous parlais tout à l'heure de Saint-Sébastien, il est là, il est aussi sur la couverture avec ses flèches. Et il y a quelques exemples de peintures ou de sculptures où il est représenté, ça permet de vraiment pratiquer son œil et de s'entraîner à le reconnaître. Il est assez dense mais il est très bien illustré, vraiment je vous le conseille. Mon deuxième conseil pour développer sa culture artistique, c'est de suivre des cours. Il n'y a pas de secret, ça s'apprend pas tout seul. Très souvent quand je dis que j'ai fait des études d'histoire de l'art, on me dit « Ah mais j'aurais adoré faire ça ». Et j'ai toujours envie de vous dire qu'il n'est pas trop tard. Il y a plein d'astuces, il y a plein de manières d'apprendre l'histoire de l'art même quand on est adulte. À Paris, évidemment, la référence c'est l'école du Louvre. C'est le choix que je considère le plus complet. Il propose plusieurs cycles en auditeur libre. On peut suivre des initiations à l'histoire de l'art et il y a aussi des formats plus courts, donc les cours du soir, les cours d'été, enfin il y en a aussi sur quelques semaines. Il y a vraiment beaucoup d'options, donc je vous invite vraiment à aller voir sur leur site. Les programmes d'auditeurs libres pour l'année prochaine viennent d'ouvrir en juin 2026, donc vous êtes vraiment là au moment des inscriptions, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres structures qui proposent ce genre de formation, il y a Paris Musée et on peut suivre leurs cours dans l'auditorium du Petit Palais, c'est absolument magnifique, ou alors en ligne. Et un troisième lieu où vous pouvez faire ce genre de cours, c'est au Grand Palais. Moi j'ai fait ça quand j'étais au lycée, ça m'a complètement convaincue pour faire mes études d'histoire de l'art. C'est toujours avec des gens très intéressants, donc c'est vraiment des cours de très haute qualité. Donc vraiment je peux que vous les conseiller et vous les reconseiller. Si vous n'avez pas envie de reprendre des études pendant 5 ans, sachez que c'est une très bonne option. Mon troisième conseil, plutôt pratique, c'est de faire des frises chronologiques. C'est une astuce toute bête qui marche depuis l'école primaire. Je suis sûre que vous vous rappelez dans votre salle de CP, il y avait toujours une frise avec quelques dates clés qu'on lit en fait toute la journée sans s'en rendre compte. Ça marche trop bien et ça marche encore aujourd'hui et pour l'histoire de l'art, c'est très important parce qu'on a quand même beaucoup de dates à apprendre, des noms à retenir. Enfin, dès que c'est visuel, moi je trouve que ça marche très bien pour la mémoire. Et l'idéal, selon moi, c'est de ne pas faire une frise uniquement histoire de l'art. J'ai commencé à faire ça et vraiment ça a changé toute ma perception de l'histoire. C'est de mettre en parallèle plusieurs domaines. Par exemple, des artistes, des écrivains, des compositeurs, aussi du coup les rois, les régimes qui vont avec. Par exemple, de savoir que Molière vivait en même temps que l'architecte Lebrun sous Louis XIV avec le compositeur Lully. En fait, ils étaient tous contemporains, ils se fréquentaient, ils s'influençaient. J'ai quelques copines qui étaient vraiment spécialistes des frises et des fiches de révision pendant nos études d'histoire de l'art. C'était vraiment très impressionnant le temps qu'elles passaient à faire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, mais c'est une astuce qui marche très bien. Passons au quatrième conseil pour développer sa culture artistique. Évidemment, écouter des podcasts sur l'art. Franchement, je trouve que le podcast, c'est le format le plus simple pour intégrer l'art dans son quotidien. Tous ces petits moments où vous feriez autre chose que vous cultivez, que ce soit scroller sur TikTok ou écouter de la musique, remplacez-le par un podcast, sur n'importe quel sujet évidemment, mais sur l'art si vous voulez apprendre des choses. Il en existe des milliers sur la vie des artistes, sur des petits scandales artistiques, le vol des œuvres, les grandes rivalités artistiques, enfin c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes quand même. Moi pour les podcasts j'utilise 2 applis, Radio France, là il y a énormément de choix sur la culture, et j'utilise aussi Apple Podcast tout simplement.
Perso, moi je consomme énormément de podcasts d'histoire. Mon préféré de tous les temps, et il n'est pas très connu, c'est T'as qui en histoire. C'est un prof d'histoire qui tient ce podcast et je le trouve génial. C'est des tout petits épisodes, à chaque fois sur des sujets très précis. J'écoute aussi beaucoup Entrer dans l'histoire, c'est un classique mais il est toujours très intéressant. J'écoute aussi Pépites d'histoire. J'ai adoré l'épisode sur la bibliothèque d'Alexandrie. Et en histoire de l'art, j'en consomme peu, mais il y a celui de l'INHA qui s'appelle La recherche à l'œuvre, mais c'est vraiment côté des chercheurs et des chercheuses sur leur travail. Donc c'est pas vraiment des analyses d'œuvres d'art, mais il est très intéressant, très bien produit. Donc je vous le conseille, vous pouvez jeter une oreille. 5e habitude à prendre, c'est dans la même veine, regarder des documentaires et des vidéos YouTube. Là, évidemment, vous pouvez combiner les explications avec les images, ce qui est très efficace pour l'histoire de l'art. Moi, j'adore les documentaires sur les fouilles, les découvertes archéologiques, tout ce qui est aussi coulisses, restauration, tous ces métiers vraiment manuels autour de l'art, je trouve ça trop intéressant. Et YouTube, je trouve que ça permet de commencer par des formats un peu plus courts, un peu plus accessibles avant de regarder des documentaires par exemple. Je peux vous conseiller ma très bonne chaîne YouTube. J'ai déjà fait 2 grands formats sur des artistes, une sur Van Gogh, pourquoi s'est-il coupé l'oreille, et sur Modigliani, qui est un artiste assez traumatisé, avec une vie assez traumatisante, mais très importante pour l'histoire de l'art. Le piège, ça serait peut-être de consommer beaucoup de vidéos sans rien retenir. Et c'est ce qui nous mène à notre 6e conseil, celui de faire des fiches esthétiques. C'est très important. Probablement la méthode la plus efficace pour retenir des informations. C'est ce que je faisais pendant mes études d'histoire de l'art. Toutes les semaines, je choisissais un artiste et je créais une fiche assez visuelle. La fiche, elle doit vraiment rester synthétique. Par exemple, si vous faites une fiche sur le Caravage, vous notez clair-obscur, scène dramatique, modèle populaire. Vous pouvez le situer à Rome et écrire quelques éléments sur sa vie assez mouvementée et ça suffit. Et ça vous fait un petit carnet avec toutes vos fiches. C'est à la fois un moment de détente, un petit peu activité manuelle quand vous faites votre fiche et en même temps ça vous permet de retenir toutes les informations quand vous le faites et quand vous les relisez à la fin. 7e conseil, choisir les bons livres. Beaucoup de personnes pensent ne pas aimer lire sur l'art parce qu'ils n'ont juste pas choisi les bons livres. Je trouve que pour débuter, il faut mieux commencer avec des livres plus accessibles, qui sont souvent très bien illustrés. Je vous conseille vraiment de le feuilleter avant de l'acheter parce qu'un livre d'art, il doit vraiment donner envie d'être lu, juste avec les images déjà. S'il donne pas envie d'être ouvert, il va rester dans votre bibliothèque et ça sert à rien. Les ouvrages que je peux vous conseiller, c'est évidemment cette collection de chez ta chaîne. J'en ai des centaines, peut-être pas des centaines, mais des bonnes dizaines, j'en ai encore plein dans ma bibliothèque ici. Je vous en montre 2 déjà pour vous donner un aperçu. Ça peut être soit sur un artiste, donc ici j'ai celui de Turner, ou alors sur un mouvement, ici les pré-raphaélites. Forcément, celui sur les pré-raphaélites est magnifique, car les œuvres d'art sont magnifiques. Ça fait même pas une centaine de pages et on a déjà tout ce qu'il faut pour savoir sur les pré-raphaélites ou sur un mouvement. Et je peux vous conseiller aussi les romans graphiques. Moi, j'en consomme beaucoup. J'ai notamment celui-ci sur Modigliani, dont les illustrations sont à tomber. Franchement, j'ai rarement vu un travail aussi beau. En plus, c'est écrit par un historien, donc c'est quand même... ça raconte pas de bêtises. Et c'est très accessible, on a l'impression de lire une BD, c'est trop chouette. Il en existe plein, sur plein de sujets différents. C'est vraiment une porte d'entrée vers les livres d'art. Vous m'en direz des nouvelles. 8e conseil et le plus important, aller au musée. Évidemment, le meilleur moyen de développer sa culture artistique, c'est de voir les œuvres d'art en vrai. Mais aller au musée, ça veut pas forcément dire voir toutes les salles et s'épuiser. À mon sens, il vaut mieux, et surtout quand on a moins de 26 ans, qu'on est jeune, qu'on a des réductions, qu'on paye pas les musées, faire section par section. Partie par partie. Ce qui est important, c'est de lire les cartels et vraiment de comprendre ce qu'on voit. Ça peut aider d'avoir les attributs dont on parlait tout à l'heure. Et vraiment d'exercer son œil à reconnaître les époques, les styles, la touche. Prendre le temps de regarder les œuvres. Ce qui est trop bien aussi et vraiment sous-coté, c'est les audioguides et les visites guidées. Et les visites guidées, ça a changé ma vie. Je trouve que c'est toujours des gens passionnants. Ils te montrent les détails que tu n'avais pas vus, ils te racontent des anecdotes hyper marrantes. On associe les visites guidées aux personnes âgées ou aux enfants, mais en fait c'est trop bien. Ce qui est trop bien aussi, c'est de faire ça dans les villes directement. Moi j'ai fait ça à Barcelone, mais à Paris il en existe beaucoup évidemment. Je peux vous en conseiller 2. Il y a un guide qui est super, c'est Alexis du compte Histoire de rue. Il propose des visites sur l'histoire artistique de Paris, notamment sur l'art nouveau, sur les artistes à Montparnasse. Donc ça c'est trop chouette pour l'été, pour vous balader, apprendre des choses en direct, c'est génial. Et il y a aussi Ivan du compte Instant d'Archives qui propose une super visite architecturale sur le Paris d'Haussmann. Et je peux aussi vous recommander un livre si vous faites beaucoup d'activités et de visites culturelles. Il est juste là.
c'est mon carnet de culture par Pierre Petit. Ça c'est vraiment excellent, moi j'adore remplir ce genre de choses. C'est pas que sur les expos et les musées, c'est aussi sur les films que tu as vus, les livres que tu as lus. Ça te permet vraiment de te souvenir de tout ce que tu as fait. Et ça c'est vraiment à remplir progressivement au fil de ces visites, c'est un super plan. 9e conseil, savoir où trouver de l'art. On vient de parler des musées, mais en fait l'art c'est pas seulement dans les grands musées nationaux. On peut en voir aussi dans les galeries, dans les maisons de vente, dans les églises, les monuments, dans les parcs même. Et les maisons de vente aussi, c'est très sous-coté. On n'y pense pas à aller voir les expositions, mais souvent ils présentent les œuvres avant qu'elles soient vendues. Et ça permet de voir des peintures, des sculptures, des bijoux qui sont en collection privée, qui vont bientôt retourner en collection privée et qu'on ne verra plus jamais. Le plus important, c'est donc de ne pas attendre une grande exposition pour aller voir de l'art. En fait, l'art est absolument partout, souvent gratuitement dans des endroits ordinaires, et il suffit vraiment d'apprendre à les repérer. 10e conseil, mon conseil préféré, faire des activités manuelles. C'est une des choses que je préfère faire et que j'ai commencé à faire après mes études d'histoire de l'art, que j'aurais dû faire avant, c'est prendre des cours d'activités artistiques. Ça change complètement la manière dont on voit les œuvres d'art. Par exemple, j'ai essayé la poterie. Croyez-moi, quand tu passes 2h30 à apprendre à centrer la terre, modeler, tourner, maîtriser l'épaisseur des parois et qu'à la fin tu te retrouves avec un mini bol comme ça, tu regardes différemment les œuvres d'art que tu vois dans les musées. C'est pareil pour un cours de peinture. J'ai aussi fait un cours de mosaïque et une initiation au vitrail. Donc en plus, c'est un moment hyper sympa. Vraiment, quand tu te rends compte à quel point c'est difficile, tu as un respect éternel pour les artistes. Et ça change tout vraiment. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous ai donné 10 conseils mais j'en ai encore plein d'autres, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, on parle d'artistes, on fait des vlogs culturels et je vais poster une vidéo par semaine tout l'été, chaque dimanche. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dimanche prochain, on va passer tout l'été ensemble sur le thème de l'art.